La suspension du congrès extraordinaire du CDP et la réaction immédiate de la direction du parti, le premier vice-président Achille Tapsoba dénonce des manœuvres de sabotage de l'ex-parti au pouvoir et promet de sévir contre les indisciplinés. Pendant ce temps, à Zinyaré, Kadri Désiré Ouédraogo mobilise ses partisans. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2020 est en mode séduction. La bonne nouvelle pour le secteur de l'éducation, sans complexe scolaire à construire, le projet a été lancé ce samedi dans la commune de Boussé. Grâce à l'accompagnement financier de la Chine populaire, le gouvernement veut remplir son objectif en matière d'éradication des écoles sous paillotes. Voici pour le sommet de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Ils avaient consulté le père fondateur, mais c'est finalement la justice qui a tranché dans le différend qui oppose les cadres du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP sur la tenue du congrès extraordinaire du parti. La justice qui suspend la tenue du congrès du 16 juin du côté des collaborateurs du président Edi Komboigo. On dénonce des manœuvres visant à casser le parti et on promet de sévir contre les militants indisciplinés. Luc Pabelgem. Le comité d'organisation du congrès extraordinaire du CDP devant la presse pour la deuxième fois en l'espace d'une semaine. Si pour le premier rendez-vous, c'était pour annoncer la tenue du congrès extraordinaire ce 16 juin pour la relecture des textes, ce 15 juin, le comité parle d'un report. La raison, le tribunal de grande instance de Ouagadougou a ordonné la suspension du dit congrès jusqu'à la mise en place d'un bureau politique national conformément aux dispositions du statut du parti. Le problème est que ceux qui ont voulu l'annulation de ce congrès ne sont autres que des membres du bureau exécutif national du CDP porté par deux équipes. La première équipe est conduite par Asmane Daniel Sawargo et la deuxième par Mahamadi Kwanda et compagnie. J'ai trouvé des camarades, des membres du bureau exécutif national et du bureau politique national pour s'opposer à la tenue du dit congrès. Et ces mêmes ont esté le parti en justice, cela dans le but d'amener le ministère en charge des libertés publiques et d'agir dans le sens d'empêcher la tenue du congrès. Le délibéré a été rendu le vendredi 14 juin dans l'après-midi par le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou qui a ordonné la suspension de la tenue du congrès jusqu'à la mise en place d'un bureau politique national conformément aux dispositions de l'article 32 des statuts de notre parti. Le CDP appelle ses militants à se mobiliser car le congrès extraordinaire se tiendra contre vents et marées. Le bureau exécutif national prendra d'ailleurs des sanctions disciplinaires contre ceux qui veulent couler le parti. Ces derniers, non contents de participer à la déclaration de candidature de Kadri Désiré Ouédraogo, veulent bloquer le fonctionnement du parti en l'empêchant de tenir son congrès. Et pendant ce temps, ils tiennent des meetings de soutien aux mêmes candidats déclarés. Nous considérons l'acte posé par nos camarades, ceux qui nous ont estés en justice et devant le ministère en charge des libertés publiques, comme une volonté manifeste de liquider le parti, comme une volonté manifeste de procéder à l'arrêt du fonctionnement de notre parti, comme une volonté manifeste de parjurer leur propre. Au nom du bureau exécutif national du parti, au nom de la direction politique nationale de notre parti, que le CDP, jusqu'à l'heure où je vous parle, n'a pas de candidat désigné pour les présidentielles 2020. Sont tombés. Toutes les manœuvres des contempteurs du parti sont mises à jour. Kadri Désiré Ouédraogo n'est pas le candidat du CDP et à ce jour, le parti n'a pas encore de candidat déclaré. Pour l'instant, une vingtaine de membres du bureau exécutif national sont du clan Kadri Désiré Ouédraogo et le reste du clan CDP, puisque le même bureau exécutif national refuse pour l'instant de parler de clan Edi Komboigo avant toute investiture conformément au texte du parti. Pendant ce temps, justement, il se passait des choses à Zinyaré, dans le fief du père fondateur du CDP, l'ancien président Blaise Compaoré. C'est là que Kadri Désiré Ouédraogo, candidat déclaré à la présidentielle de 2020, a rencontré ses partisans ce samedi. Un meeting où la tolérance, la réconciliation nationale et la paix ont été prêchés. Alexis Belemnaba, Arsène Konditamde, Alfred Tui.
C'est son premier véritable rendez-vous avec ses partisans depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2020. Le choix du lieu, tout un symbole. Zignaré, ville natale de l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré. Je vous salue et je vous remercie d'être venus si nombreux à ce rassemblement historique. Je voudrais ici renouveler l'expression de ma gratitude au président Blaise Compaoré. Kadri Désiré Ouedraogo veut le palais de Kossiam à Zignaré. La détermination est bien affichée, il n'y a plus de doute. Je suis fortement encouragé par les messages émanant de notre population et qui s'engagent tous à défendre notre cher et beau pays. Eh bien, c'est ce message que je suis venu livrer et je suis heureux de ce que j'ai entendu, de l'engagement que j'ai entendu de la part de toutes les sections de la population de Zignaré et de Loubri-Tenga. Et je suis sûr, partagé par toute la population du Burkina Faso. Nous souhaitons que notre pays se développe dans la paix, dans la démocratie, dans la stabilité et que tous les fils du Burkina, sans exception, puissent apporter leur contribution à la construction nationale. Même si nous avons des idées différentes, nous avons tous un même objectif, bâtir un Burkina prospère, un Burkina de paix. Donc ça doit être entre nous des rendez-vous de fraternité, des rendez-vous de tolérance et des rendez-vous de respect mutuel. Respect mutuel, cohésion sociale, paix et stabilité. Kadri Désiré Ouedraogo veut le pouvoir, mais pas à tout prix. Non loin de là, à Zignaré, justement, à Manéga, un appel a été lancé ce samedi. Là aussi, on parle de paix et de cohésion sociale. L'appel de Manéga, ce sont des signatures de 100 personnalités nationales qui s'engagent ainsi à peser de leur poids pour un Burkina plus harmonieux. Arsène Konitamde. Le Burkina Faso est un pays où se côtoient plusieurs groupes ethniques qui ont toujours vécu dans la concorde. La concorde nationale est mise à rude épreuve ces dernières années. Et l'exemple le plus patent demeure le massacre de Yirgou en janvier dernier. C'est face à cette montée des tensions que l'appel de Manéga a été lancé ce 15 juin au pied de la dalle africaine du Quart-Monde. Cette initiative d'acteurs de la société civile vise à appeler à un front commun face aux défis du Burkina Faso. Les risques que l'on débouche sur des situations encore plus complexes et plus compliquées, comme par exemple des conflits religieux, des conflits ethniques, soit vraiment notre quotidien de demain et d'après-demain. Donc l'initiative, c'est, si vous voulez, un peu d'anticiper en appelant les différents acteurs, en appelant les Burkinabés dans leur ensemble à se dire qu'il y a danger et qu'il faut prendre conscience aujourd'hui qu'il faut rechercher les ressources nécessaires que nous pouvons avoir et les mettre en commun pour y faire face avant qu'il ne soit trop tard. Donc, les signatures de 100 personnalités ont été recueillies et les signataires sont de divers domaines dont la politique, la chefferie traditionnelle, la société civile et la culture. Les signataires de cet appel doivent apporter de leur aura et mettre leur influence au service d'un vivre ensemble plus harmonieux. Et on a encore d'autres démarches pour aller vers d'autres chefs coutumiers, d'autres religieux, etc. Pour donner une sorte de légitimité, mais une force aussi qui impacte qui puisse impacter, faire impacter notre initiative. Maintenant, on va ouvrir l'appel. On va ouvrir l'appel à pétition populaire. Donc tout le monde pourra, vous tous qui êtes là, vous pourrez, toute personne qui se sent engagée, qui se sent préoccupée par la situation nationale et qui veut donc une solution, va pouvoir signer. Maître Gilbert Noël Ouedraogo, candidat à l'élection présidentielle, fait partie des signataires de cet appel. Pour lui, cette occasion est à saisir par les Burkinabés pour recoudre le tissu social quelque peu en lambeaux. Nous avons besoin de regarder les problèmes en face et de pouvoir apporter des réponses. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai été contacté pour cet appel, j'ai accepté de faire partie des 100 signataires parce que j'estime que c'est la chose la plus urgente que nous avons à faire dans notre pays, le Burkina Faso. C'est de regarder nos problèmes en face, d'accepter de nous parler et de créer les conditions pour ressouder le tissu social. Et c'est maintenant qu'il faut faire cela. Les initiateurs de l'appel invitent les Burkinabés soucieux du devenir du pays à relayer cet appel et à œuvrer à la réalisation de ses objectifs. Ils invitent également le président du Faso à s'investir dans le dialogue et la recherche du consensus.
Le dernier sondage Présimètre rendu public hier lui donne une faible moyenne, seulement 4,7 sur 10, mais pour le reste de son mandat, Roch-Marc Christian Kaboré veut changer la donne. Il veut tenir ses promesses, 100 nouveaux complexes scolaires dans 5 régions du pays pour la rentrée 2019-2020. C'est le nouveau projet du président du Faso en collaboration avec la République populaire de Chine, de quoi réduire considérablement les classes sous paillotes au Burkina Faso. Le chef de l'État a procédé au lancement des constructions ce matin à Sandogo, dans la commune de Boussé. Kevin Elodie Zaba, Arsène Konitamde. Sandogo, un village situé dans la commune de Boussé, dans la région du plateau central. Dans cette localité située à une 50aine de kilomètres de la capitale, aucune salle de classe en bonne et due forme pour les enfants. En lieu et place, des paillotes. Cette situation est notable dans plusieurs autres régions du pays. L'éradication de ces paillotes constitue un des engagements pris par le président burkinabé dans son programme de gouvernance. Ce 15 juin, avec le soutien de la République populaire de Chine, Roch-Marc Christian Kaboré procède au lancement de la construction de 100 complexes scolaires dans 5 régions du pays. Nous avons une démographie qui est assez importante et que le nombre d'enfants augmente également pour aller à l'école. Donc on a un besoin de toujours travailler à faire en sorte qu'il y ait des écoles. En tout cas, nous sommes acharnés sur cette question. Nous battons là-dessus et nous continuons que c'est un programme qui va continuer à se mener de façon durable pour pouvoir respecter donc l'engagement qui consiste à faire en sorte que tous les enfants burkinabés puissent aller à l'école et puissent aller dignement et dans des conditions, je dirais, meilleures. Les écoles seront composées chacune de 3 salles de classe, de bureaux, de latrines et d'un fourrage. Elles viendront remplacer 306 salles de classe sous période dans la boucle du Mouhoun, le centre-ouest, les hauts-bassins, le nord et le plateau central. Plus de 4000 écoles sous paillotes avaient été répertoriées dans le programme présidentiel. 57,7% ont été éliminées. Pour les 42,3% restantes, soit près de 2000 écoles sous paillotes, le gouvernement engage la course contre la montre. Le bilan se fera en 2020. L'éducation, mais aussi la santé. Là aussi, les défis en matière d'infrastructure sont nombreux. Pour les relever, le président du Faso peut compter sur l'ONG Davicas. Grâce au soutien de cette ONG, le CSPS de Golmidou, dans la commune de Boussé, a fait peau neuve. Alexis Belemnaba, Sandrine Zogouri. Le centre de santé et de promotion sociale de Golmidou, dans la commune de Boussé, dans le Kourouego, a un nouveau visage. C'est le résultat d'une collaboration fructueuse entre l'ONG Davicas et le ministère de la Santé du Burkina Faso dans le cadre de la promotion de la santé publique. Nos actions sont dirigées vers le ministère de la Santé en particulier. Par exemple, si la surveillance des maladies a besoin de soutien, on les aide directement pour des formations, pour des équipements, mais juste le ministère de la Santé, le niveau central. Nous n'avions pas d'activité directement avec et dans les CSPS pour les aspects curatifs des patients. Nous, c'est la santé publique. Par exemple, surveillance des méningites, surveillance des arboviroses, la dengue, surveillance des infections respiratoires aiguës. C'est ça notre travail. Donc, on doit former les agents de santé à savoir identifier les problèmes de santé publique et les adresser, essayer de les résoudre. Donc notre rôle, c'est d'aider le ministère de la Santé à parfaire ces programmes verticaux-là. Plafonds et peintures ont été remis à neuf, 12 lits et 12 matelas ont été acquis en plus des médicaments et de l'éclairage solaire. Le CSPS a aussi bénéficié de la réalisation d'une adduction d'eau potable. Pour le représentant du ministère de la Santé, cette œuvre entre en droite ligne du programme de développement sanitaire du président du Faso. Au niveau du ministère de la Santé, nous sommes très émus. Cela rentre en droite ligne de la politique générale de notre gouvernement, de la politique générale sur le plan santé du président du Faso, qui, à travers un certain nombre d'actions que vous-même vous voyez, vous avez vu le conseil des ministres passé, nous avons lancé 300 CSPS et j'ai dit 300 ambulances pour pouvoir faire les évacuations. Et il y a un certain nombre d'actions comme ça qui vont arriver et nous pensons avec l'appui aussi des ONG et la politique que nous avons promis aux populations sera réalisée.
Pour les bénéficiaires, le geste vient à point nommé dans la mesure où il permettra non seulement d'améliorer la santé de la population, mais également de contribuer à améliorer les conditions de travail du personnel de la santé. C'est un soulagement pour nous, le personnel soignant et ainsi que la population. On travaille dans de mauvaises conditions. Ça peut nous permettre d'améliorer les qualités de soins à l'endroit de nos patients. Voilà. Et nous-mêmes, nous sommes dans de bonnes conditions. Ce projet de réhabilitation a été entièrement financé par l'ONG Davicas qui envisage continuer son œuvre dans les 11 autres CSPS du Kourouégo. Et de 2 pour le promoteur immobilier Abdou Ouedraogo en cette année 2019. Le patron de la société immobilière Abdoul Service International est de nouveau lauréat d'un prix international après avoir été primé comme meilleur promoteur immobilier de l'Afrique de l'Ouest. Il vient de recevoir le prix GIFA d'or 2019 dans la catégorie entrepreneur africain de l'année, un prix décerné en France le 8 juin dernier. Abdourazak Traoré. Nous sommes à Paris, en France, dans le salon Hoche de l'arrondissement 8. Ce 8 juin 2019 marque le point culminant de la 6e édition du Forum économique international du développement de l'entrepreneuriat. Sur la plus haute marche de cette soirée, un Burkinabé, Abdou Ouedraogo, président directeur général de l'entreprise Abdoul Service, reçoit le prix du meilleur entrepreneur africain de l'année 2019. Près d'une semaine après la remise du trophée, les collaborateurs du promoteur immobilier qui l'ont représenté sont de retour au bercail. Abdou Ouedraogo peut savourer son sacre. C'est avec une fierté que je reçois vraiment ce prix. Je remercie beaucoup la délégation, tous ceux qui ont pris le déplacement pour ce prix. Je dis merci aussi à tous les travailleurs de Abdoul Service. Parce que vous savez, une seule personne ne peut pas construire une nation. Une seule personne ne peut pas construire une société. Je tiens à dire merci à tous ceux qui sont autour avec des conseils de gauche à droite. Je dis aussi merci à tous les doyens aussi qui sont à l'ordre, qui nous accompagnent avec des conseils. Dans un cadre plutôt convivial, les travailleurs d'Abdoul Service ont réitéré leur fierté d'appartenir à l'entreprise immobilière qui loge plus d'1 millier de Burkinabés. Nous sommes fiers, M. Ouedraogo, d'appartenir à cette grande société qui fait la fierté de tout un pays, que dis-je, de tout un continent. Monsieur Ouedraogo, tous vos employés sont fiers de vous. Vous faites notre fierté, vous faites la fierté du Burkina Faso, vous faites la fierté de l'Afrique tout entière. Abdou Ouedraogo est le deuxième Burkinabé après Apollinaire Compaoré à être lauréat des GIFA d'or, un prix qui honore les meilleures personnalités, entrepreneurs, femmes et hommes, faisant de l'entrepreneuriat et du leadership africain leur cheval de bataille. Il est décerné par un regroupement d'entreprises africaines et européennes. Après Bobo Dioulasso en 2017, c'est la ville de Tinkodogo qui célèbre la créativité à l'occasion des 2e journées de valorisation des technologies, inventions et innovations. Jusqu'au 16 juin prochain, il est question de mettre en relief les inventions, mais également au cœur des échanges, comment mettre au service du développement le fruit de la recherche des inventeurs et des innovateurs. Abdourazak Traoré pour les précisions. Une invention qui permet de conserver des oignons et de la pomme de terre pendant plus de 2 mois. Il y a également cette technologie qui fait un bien fou au monde agricole. Voilà, donc ça veut dire qu'on alimente les poulets avec les déchets des poulets qui déversent dans le bassin. Le poisson consomme ça. Et c'est cette même eau maintenant qu'on utilise pour alimenter la maraîchiculture. Des biscuits de petits milles, de maïs, du mangue bean, des semences améliorées, bref, ce sont les fruits du travail des innovateurs, des inventeurs et des chercheurs burkinabés qui sont exposés ici au Conseil régional du Centre-Est. Les innovations pullulent, mais l'éternel problème de leur vulgarisation, voire de leur mise à disposition au service du développement demeure. Nous avons 80% qui sont dans le domaine agricole qui ne peuvent pas nourrir les 100% de la population. Donc, ça veut dire que il y a un problème de stratégie, il y a un problème effectivement, même si les options, il y a un problème de stratégie. Une préoccupation majeure pour le gouvernement qui est au centre des 2e journées de valorisation des technologies, invention et innovation.
Mais comment arriver justement à valoriser la recherche? Il faut que le secteur privé finance les projets dans le domaine. Parce qu'il faut amener le secteur privé à avoir cette culture-là, que c'est la recherche qui peut contribuer à développer leurs priorités, à renforcer les choses, à développer leurs activités pour garantir un maximum de succès pour leurs activités. Au Burkina Faso, il y a une stratégie nationale en la matière. Elle est mise en œuvre par l'organisatrice en chef de cette journée, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations. Son directeur général reste convaincu que le salut du pays ne viendra que dans la consommation des produits made in Burkina. Les produits locaux, non seulement on consomme sain, parce qu'on sait d'où ça vient, en plus, ce sont nos innovateurs, nos producteurs, nos productrices qui ont produit. Donc si vous vous mettez à consommer par exemple des galettes ou des beignets lors des pauses café, des différentes rencontres qu'on fait, ça permettra de créer un vivier de gens qui vont vivre de ça. Et c'est la consommation qui tire la production. Valorisation des technologies, invention et innovation. Quelle perspective pour l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes des régions du Burkina Faso? Voilà le thème qui va meubler les échanges entre innovateurs, inventeurs et chercheurs à Tinkodogo, ville choisie pour ses nombreuses potentialités telles que le pôle de croissance de Bagrépol. L'excellence magnifiée à l'ESI, l'école supérieure d'informatique de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Les 112 heures d'activité de l'ESI ont pris fin avec la nuit de l'excellence qui récompense les meilleurs étudiants de chaque promotion. Cette soirée a été aussi une occasion de reconnaître le mérite de certains enseignants, surtout Justin Dabilé. Après une année académique de dur labeur, la direction de l'école supérieure d'informatique de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso récompense ses meilleurs étudiants. Les majors et les vice-majors de chaque promotion reçoivent chacun une enveloppe et une attestation de reconnaissance. Cette récompense des meilleurs élèves de l'année académique 2017-2018 vise la quête permanente de l'excellent l'ESI selon son directeur. Nous récompensons effectivement pour les meilleurs de l'année 2017-2018. Donc ce qui nous encourage beaucoup est que quand nos éléments en tout cas quittent ici, surtout ceux qui partent pour des masters que nous n'avons toujours pas, très souvent ils sont les majors. Et également en termes de placement à l'échelle nationale, à l'échelle africaine, à l'échelle internationale, on a effectivement nos éléments en tout cas qui s'en sortent très bien dans des grands organismes internationaux. Plusieurs activités étaient au programme des 72 heures de l'ESI. Il faut dire que nous avons mené des activités de sensibilisation des jeunes, des étudiants, des enseignants sur l'importance et l'impact d'éthique pour le monde entier en fait. Il y a eu également un concours de programmation que nous avons eu à mener. Le besoin d'ingénieurs antiques au Burkina Faso reste une quête permanente. Le représentant de la ministre en charge de l'économie numérique, marraine de la nuit de l'excellence à l'ESI, dit être venu apporter un message d'encouragement aux étudiants. Le premier message quand même, c'est un message d'encouragement parce qu'il faut quand même arriver à répondre à un besoin de notre pays en termes d'ingénieurs. Donc déjà encourager les jeunes à toujours travailler pour quand même bénéficier des compétences qu'il faut pour notre pays. Cette nuit de l'excellence a été aussi une occasion de reconnaître le mérite des enseignants-chercheurs de l'ESI qui mettent tout en eux pour maintenir le cap de l'excellence à l'école supérieure d'informatique de Bobo. Une soirée de ce genre, ça permet un peu, n'est-ce pas, de reconnaître le mérite des meilleurs étudiants et c'est vraiment une chose importante. Ça permet de motiver les étudiants parce que nous sommes à l'école supérieure d'informatique à la recherche, je veux dire, des meilleurs étudiants en informatique. Et donc, une nuit de l'excellence comme celle-ci permet effectivement de galvaniser, nos étudiants. L'école supérieure d'informatique est arrivée à Bobo-Dioulasso en 1995. Elle a été créée pour pouvoir mettre sur la place publique des compétences en informatique en mesure de conduire l'administration publique. Elle compte à ce jour près de 400 étudiants.
Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous à 20h15, le journal en langue nationale Moré. Je vous donne rendez-vous demain, 19h30, pour le 7 Info. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.